D'accord, c'est la caméra. Erev Tov, bonsoir. Donc le sujet que nous allons essayer de développer ensemble a été intitulé « Effort et dépassement de soi ». Bon, alors, notion très vaste. Alors bien sûr, le point de départ de notre réflexion va commencer à nouveau sur la base du texte que nous allons donc lire cette semaine dans la Torah, qui est un texte qui est aussi extrêmement technique. Pour celles et ceux qui étaient là la semaine dernière, on avait vu que nous abordions sur un certain nombre de parachiotes, c'est-à-dire sur un certain nombre des textes que nous allons lire le samedi à la synagogue pendant plusieurs semaines, le descriptif exact de la manière dont s'est construit le sanctuaire du désert, qui est donc le prélude à ce que l'on appellera par la suite le Beth Amikdash, c'est-à-dire le temple de Jérusalem. Donc c'est un descriptif extrêmement précis, et nous avons vu ensemble la semaine dernière qu'il y a quand même derrière cela toute une symbolique qui nous touche de manière extrêmement concrète. Et là, on est encore dans la continuité donc de cette description. Et on va bien sûr voir comment, sur la base de ça, on va se retrouver sur notre sujet. Donc la paracha commence et dit la chose suivante: Vata tetzavet bnei Israël veikru elecha shemen zaitzar katit la maor le halot ner tamid. Ce qui veut dire: Vata, et toi tetzavet, tu ordonneras aux enfants d'Israël, et ils prendront pour toi de l'huile d'olive extrêmement raffinée, katit la maor, qui a été concassée, pressée, la maor pour l'éclairage, le halot ner tamid, pour pouvoir faire monter ner tamid, une lumière perpétuelle. Et donc on a ici le texte qui va commencer à nous décrire ce qui va avoir trait à la construction de la menorah, c'est-à-dire du candélabre, mais plus particulièrement de l'huile et de la manière dont on va allumer ce candélabre lorsqu'il sera dans le temple de Jérusalem. Et le texte continue et nous dit, voilà, en dehors de cela, il va falloir donc créer toutes sortes d'habits que l'on va nous donner et dont on va donner le descriptif exact. Alors, la question qui se pose est la suivante: Veikru elecha shemen zaitzar katit la maor. Vous prendrez shemen zaitzar, de l'huile d'olive extrêmement raffinée. Donc a priori, si je vous demande d'utiliser de l'huile d'olive raffinée, la plus pure qui soit, je n'ai pas besoin de vous décrire quel est le process qui est nécessaire à mettre en place pour pouvoir obtenir cette huile. Je vous demande quelque chose, je vous demande un produit, c'est bon, ça va. On va se débrouiller, on va bien découvrir quel est le process, voire même il est connu déjà à cette époque. Or là, le texte nous dit non, pas du tout. Katit la maor. Katit, c'est véritablement concassé, pressuré de manière extrêmement forte, la maor pour l'éclairage. Et il y a ici donc deux termes qui sont a priori totalement superflus, qui absolument non nécessaires. Alors, pour entrer dans l'univers de l'effort, j'ai envie de repartir extrêmement rapidement vers un point que nous avions évoqué déjà la semaine dernière et qui va servir donc aussi de point d'ancrage. La semaine dernière, nous avons vu que dans la construction du sanctuaire, il y avait entre autres un objet qui était à l'entrée du sanctuaire, qui va par la suite se retrouver à l'entrée du temple de Jérusalem, qui est ce que l'on appelle le kior. Qu'est-ce que le kior? Le kior, c'était un bassin de cuivre dans lequel les kohanim, les prêtres, se lavaient les mains avant de rentrer à l'intérieur du temple. Et ce bassin de cuivre était fait avec un matériau qui prenait son origine dans le miroir que les femmes juives avaient donné à Moïse au moment où l'on faisait la collecte du matériel pour pouvoir construire le temple. Et Moïse n'avait pas voulu recevoir ces miroirs faits en cuivre parce qu'il disait: je ne vois pas pourquoi on va recevoir des miroirs de femmes pour pouvoir construire le sanctuaire. Et Dieu de lui dire: pas du tout, au contraire, Elou chavivim alay yoter mikulam, ces fameux miroirs me sont le plus chers de tous. Et donc, je le fais très rapidement, pour ceux qui l'ont entendu la semaine dernière, ça leur ferait une petite révision. Alors, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est joué là-dedans. Et ces miroirs, pourquoi Dieu les veut, pourquoi ça l'intéresse, pourquoi est-ce qu'au fond c'est fondamental. C'est le miroir qu'avaient utilisé les femmes juives en Égypte pour pouvoir se rendre encore plus belles et faire en telle sorte que leur mari, qui était dans un désespoir du futur, eh bien, ait quand même envie de se tourner vers elles pour donner à nouveau naissance à des enfants. C'est-à-dire que les femmes juives
lorsqu'elles étaient en Égypte, ont vu que leurs époux ne voulaient plus concevoir d'enfants, ils n'imaginaient même plus un devenir. Et donc, à quoi bon, au fond, construire ce devenir avec des enfants? Et il n'y avait plus de contact physique entre les époux. Les femmes juives, à ce moment-là, avaient deux alternatives. Première alternative, c'était de faire un grand discours très prenant sur l'importance de la vie, sur la nécessité de créer le futur, sur l'espoir, sur l'espérance, sur l'optimisme, sur le dépassement de soi, ce que vous voulez. Elles n'ont pas fait ça. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont utilisé un système totalement différent. Elles se sont fait belles, attirantes, et puis à partir de là, la nature a fait ce qu'elle devait faire, et les maris se sont trouvés près de leurs épouses, et ça y est, de nouveau des bébés. On a vu qu'au fond, dans cette attitude-là, il y a quelque chose d'absolument génial, qui est au fond aussi l'idée d'un effort et du dépassement de soi. Pourquoi? Parce que la difficulté que vont avoir les femmes à ce moment-là, c'est de se poser la question sur le regard que l'on portera sur elles dans l'histoire. Il y a quelque chose quand même de beaucoup plus valorisant pour une femme de faire un discours dans lequel elle va convaincre son époux de dépasser son angoisse, de dépasser sa peur de l'avenir, d'arriver à faire un effort pour pouvoir quand même avoir encore des enfants. C'est quand même beaucoup plus sympa que juste de se faire miroir au miroir, dis-moi qui est la plus belle, et faire en telle sorte que ce soit tout simplement un regard qui va se porter sur elle, qui va être à l'origine du processus. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait cet effort. Cet effort, et c'est le premier effort au fond, c'est de ne pas se préoccuper de savoir ce que l'on penserait d'elles, mais de se préoccuper de l'objectif. Et l'objectif étant de construire le futur, elles se sont dit, si nous faisons le discours, il y a de fortes chances que nos conjoints ne l'écoutent pas. Ils n'étaient pas dans la capacité d'entendre une parole. Ils étaient fermés à toute forme de parole rationnelle. Ils étaient, on va dire, presque dans une forme d'état dépressif. Donc elles se sont dit, ça sert à quoi de le dire? À rien. Par contre, ce qui peut marcher, c'est qu'en effet, si on se retrouve proche d'eux et que, il y aura un futur. Ah, qu'est-ce qu'on va penser de nous? Qu'est-ce qu'on va dire de nous? Comment on va nous imaginer? Dans quelle catégorie on va nous ranger? Encore la femme qui ne sait pas parler, qui ne sait qu'être belle et attirante, et puis voilà, sois belle et tais-toi, c'est pas très valorisant. C'est pas très valorisant. On dit, c'est pas grave. C'est quoi l'objectif? C'est que l'histoire continue. La manière dont on nous regardera, c'est pas le sujet. Et Dieu dit, Elu chavim alay yoter mikulam. Ça, c'est ce qu'il y a de plus cher. C'est-à-dire qu'ici, il y a l'expression d'un effort immense d'être dans une démarche qui nous dévalorise, mais qui amène quand même à l'objectif. Et pourquoi c'est important de commencer, en tout cas à mon sens, avec cet exemple? Parce que lorsque l'on va rentrer dans l'univers de l'effort et du dépassement de soi, il faut avant tout se poser la question de « mais pourquoi au fond on devrait faire des efforts ?» À quoi cela sert-il de se dépasser? Et la plupart du temps, l'effort et le dépassement de soi, on est capable de le mettre en place parce qu'il y aura quelque chose derrière de valorisant pour nous. Parce qu'il y aura quelque chose qui sera un retour. Cet effort, ce dépassement de soi, que je vais prendre d'abord sur des exemples très radés pâquerettes, pour avoir une meilleure note, pour avoir une meilleure promotion, que sais-je, au fond, je peux le mettre en place parce qu'il y a une forme de retour extrêmement rapide. Ce retour immédiat, va m'aider en effet à être dans le dépassement. Et là, on est dans le contre-exemple. Cet investissement et cet effort qu'elles vont faire ne va pas amener quelque chose de valorisant. Il y a la limite, même s'il y a des bébés, ils diront, bon, elles voulaient tellement des bébés qu'elles se sont débrouillées pour en avoir. Alors que derrière, c'est une leçon d'espérance incroyable. Derrière, c'est une leçon de force qu'elles donnent. Seulement, si c'était passé par un discours, ça aurait été visible. Ce n'est pas passé par un discours, donc l'effort ici, il est de mettre en place un processus qui aboutira à un résultat, mais dans lequel on ne verra pas du tout la grandeur de ces personnes. Et c'est ça au fond qu'elles ont été capables. Et c'est pas pour rien que nos maîtres disent, si c'est par le mérite des femmes que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, le texte nous dit c'est par le mérite des femmes que le peuple d'Israël atteindra ce que l'on appelle la Géoula, c'est-à-dire la délivrance finale. Pourquoi? Plusieurs lectures. J'ai envie d'abord de proposer celle-là. Parce que justement, les femmes du peuple d'Israël ont installé à l'intérieur de celui-ci ce concept. C'est que l'effort n'est pas conditionné
par le résultat qui va être un élément identifiant de nous-mêmes. Il est là parce qu'il y a un objectif à atteindre. Or, nous sommes dans un univers dans lequel, justement, l'effort est envisageable que parce qu'il va nous amener un bénéfice quasi immédiat, parce que le résultat va être un élément de notre identité. On va nous applaudir de ce résultat visible et applaudissable qui est le fruit d'un effort. Donc c'est ce qui nous permet de produire cet effort. Ça, c'est l'effort de l'enfant. Ça, c'est l'effort de celui qui, en effet, est au jardin d'enfants et qui va faire des choses parce que derrière, il y aura le bonbon, la sucette, la récompense et tout le monde va le regarder et il va se sentir le phénix des hôtes de ses bois. Et les femmes du clan d'Israël, elles disent exactement le contraire. Les femmes du clan d'Israël, elles disent, il y a un effort, il est colossal. C'est quoi cet effort? C'est de se battre et d'apparaître exactement à l'envers de ce qu'on aurait dû être vu. Mais l'objectif a été atteint, c'est ce qui est essentiel. Ça, c'est donc le point de départ. À partir de là, on va re-rentrer maintenant, si vous le voulez bien, dans notre texte. Ce texte nous dit « Vata tutsavet ben Israël v'ikru elecha shemen zaytzar katit la ma'or » Tu vas donc prendre cette huile qui va être, comme on l'a vu, concassée, écrasée, la ma'or pour l'éclairage, cette huile qui va être posée dans les godets qui eux-mêmes sont sur la menorah, c'est-à-dire sont sur le candélabre qui est dans le temple de Jérusalem. Katit la ma'or, le verset précise et nous dit écraser, concasser la ma'or pour éclairer. C'est quoi cette notion de ma'or? C'est quoi cette notion de or? C'est quoi l'univers de la lumière? Alors bien sûr, ça nécessiterait un cours en tant que tel. C'est quoi l'idée de la lumière? La lumière, c'est quelque chose qui émerge à partir d'un élément qui disparaît. C'est-à-dire que l'huile est là, la mèche est présente, la lumière n'existe que parce qu'il y a une disparition d'huile. La lumière n'existe que parce que justement la cire est en train de disparaître. C'est la disparition de la chose qui fait émerger ce qui va nous permettre de voir, de nous réchauffer, d'éclairer et de transformer. Derrière la lumière, il y a l'idée de cette possibilité de voir, de distinguer les choses. Il y a cette possibilité aussi de transformer, puisque la lumière, c'est cette flamme qui elle-même peut transformer, peut réduire en cendres, au contraire peut cuire, enfin, elle a énormément de fonctions. C'est une chose aussi qui nous renvoie au concept de savoir être à la bonne distance. Si vous êtes trop proche d'une lumière, elle vous éblouit. Si vous êtes trop loin, vous ne pouvez plus lire. Si vous êtes trop proche d'une lumière, elle vous brûle. Si vous êtes trop loin, elle ne vous réchauffe pas. Si on est trop proche, eh bien, la nourriture va être complètement carbonisée. Si on est trop loin, elle ne se transformera pas. Katit la ma'or. On a ici donc un matériau qui va devoir être à l'origine de ce qui peut produire des effets incroyables dans un sens comme dans un autre, mais pour que cet effet apparaisse, pour que les choses apparaissent, il faut que ce matériau lui-même disparaisse. Mais il est le fruit de quelque chose qui est un effort immense. Le texte nous dit, il faut ici en effet prendre ces olives et les concasser, c'est-à-dire les presser encore et encore. Pourtant, vous prenez une olive bien juteuse, vous appuyez un petit peu dessus, elle exprime déjà son jus. Et ce jus, cette huile, peut parfaitement servir à l'éclairage. Elle a cette fonction d'huile. Elle est déjà un liquide qui est non miscible, bien sûr, et elle a cette capacité d'être le comburant de ce qui va permettre donc l'élément à la mèche pourquoi faudrait que j'écrase. Ce qui est important, c'est que je vois la lumière elle est là. Alors savoir que l'huile, elle est ultra méga raffinée, à la limite, Bocuse serait peut-être intéressé pour ces recettes, mais par rapport aux lumières du temple, est-ce que véritablement ça change grand-chose? Et le texte nous dit justement, on est ici, et donc on prend de la distance dans un concept qui va être fondateur. Tu vas en effet faire un effort maximal. Faire un effort maximal pour produire une chose qui va devoir dans un second temps disparaître, mais qui en disparaissant justement va faire émerger quelque chose qui en effet peut tout transformer. Et l'univers de l'effort au fond, il se situe là. Il se situe dans quelque chose qui a priori ne nous semblerait pas nécessaire pour aboutir à un résultat, d'une chose qui à un moment ne sera pas un élément, qui sera un identifiant et qui nous rendra visible, mais qui concrètement aura un impact à l'image de cette lumière qui est capable en effet d'éclairer, de réchauffer, de transformer. L'univers de l'effort, c'est la capacité d'abord de savoir
que celui-ci ne sera pas un élément d'identification, que celui-ci ne sera pas un lieu d'existence, mais c'est quelque chose qui est une nécessité en tant que tel. J'ai presque envie de dire que le concept de l'effort est un élément qui est consubstantiel de l'être, c'est-à-dire c'est l'être, c'est l'effort. Et d'ailleurs, c'est ce que les maîtres du Talmud vont nous dire, Adam l'Amal Yulad, l'homme a été créé l'Amal, pour l'idée même de l'effort. Et pas que pour ce qu'il va produire. L'idée même de l'effort, c'est ça au fond qui est l'élément fondateur de la création de l'humain. Pourquoi ? Parce qu'à travers cela, il révèle que ce qui l'intéresse, c'est d'exprimer la totalité de son potentiel au maximum de ce que ça va pouvoir produire, mais que ce n'est pas le résultat au fond qui l'importe. Ce qui lui importe, c'est d'avoir réussi à un moment à exprimer, à faire exister pleinement, totalement tout son potentiel, d'aller jusqu'au bout de lui-même, parce qu'au fond, s'il est là, c'est qu'il doit être exprimé. Il n'est pas là comme étant un élément qui lui permettra, à travers une réalisation, d'être identifié et d'être applaudi. Il n'est pas là pour lui permettre d'aboutir à un résultat, parce que dans ce cas-là, en utilisant des raccourcis, on arrive aussi au même résultat. Il est là pour exister. Et de manière assez incroyable, c'est dans l'univers de l'effort en tant que tel, même s'il ne produit pas de résultat, même si ce n'est pas un élément d'identification, que l'individu trouve son équilibre. Adam l'Amal Yulad, c'est à travers l'expérience de l'effort, qui est l'expression du désir que l'on a d'aller jusqu'au bout de notre potentialité et de l'exprimer, que véritablement on se retrouve en harmonie avec soi-même. Et je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si on a parmi vous ici qui ont fait un jour de l'alpinisme, mais pour ceux qui ont fait ça, ou qui ont fait ça comme moi dans une vie antérieure, eh bien, en alpinisme, il y a des choses qui sont passionnantes. Il y a ce que l'on appelle les marches d'approche. Alors les marches d'approche, bien sûr, quand vous allez en Inde, j'y ai jamais été, je vous rassure tout de suite, ou dans des lieux pareils, sont longues. Mais quand vous allez dans les Alpes, françaises ou italiennes, alors vous avez un certain nombre de refuges, et puis on arrive au refuge, généralement on y arrive le soir, pas trop tard, on dort, de toute façon il n'y a pas d'autre chose à faire, puisqu'il n'y a pas de wifi, il n'y a même pas de lumière, il n'y a rien, donc on dort. Il y a 5 heures du matin, 4 heures du matin, on se réveille, on se prépare, et généralement, à 5 heures au plus tard, on est parti pour la seconde partie, qui est la partie la plus sympathique. D'accord ? On va grimper. Parfois, vous vous levez à 4h30, vous préparez, vous repérez à quel moment vous arrêterez pour mettre les téphilines, d'accord ? Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Le guide ou vous-même, vous constatez que la météo, elle n'est pas glette cachère. Elle est un peu moyen. C'est un peu moyen ce qu'on voit au loin. Et donc là, on y va, on n'y va pas. On attend. Mais passé une certaine heure, on n'y va de toute façon plus. Généralement, passé 8 heures du matin, on ne monte plus, surtout si c'est du glacier, on n'y va plus. Pour mille et une raisons, je ne vais pas vous donner un cours d'alpinisme ce soir. Ce qui est sûr, c'est qu'on est là, on a fait toute une marche d'approche, on a fait un effort, mais pour l'instant, on n'a rien produit. Et quel va être l'effort que l'on va produire maintenant ? C'est de renoncer à quelque chose qui va nous donner une satisfaction, de ce qui va être un élément d'identification, et on se sent bien. Pourquoi ? Parce que tout simplement, cette capacité de savoir se dépasser et de renoncer à quelque chose qui est extrêmement attractif et qui, au fond, va nous apporter une réelle satisfaction objective, que l'on pourra en plus même transporter dans l'histoire, cet effort-là, au fond, nous nourrit parce qu'il est l'expression d'un potentiel qui est à l'intérieur de nous. Nous avons en effet à l'intérieur de nous cette capacité de pouvoir à un moment se dépasser pour renoncer, et ça, brusquement, on vient de l'exprimer. Cette dimension de nous-mêmes, elle était là, elle faisait partie de nos mondes des possibles, et à aucun moment, elle n'a trouvé son domaine d'application. Et là, brusquement, elle existe. C'est-à-dire là, cette partie-là, qui est du renoncement face à un désir de quelque chose d'extraordinaire, brusquement, elle s'est révélée. Elle existe, c'est un effort, et donc c'est une nouvelle partie de nous-mêmes qui s'ouvre à nous. C'est quelque chose que l'on ne présentera pas aux autres, parce qu'on n'a rien fait concrètement, on n'est pas monté, on n'a pas fait le sommet, quoi. On s'est contenté d'arriver. Les autres vont nous plaindre, mais ça s'arrête là. Voilà, ça c'est exactement
ce dont le texte est en train de nous parler. Katit la mort, le halot ner tamid. Ce que je te demande, c'est justement de prendre ces olives, d'aller jusqu'au bout de ce que ça peut produire, de ne pas te contenter du strict minimum, et de faire émerger quelque chose qui développera tout en disparaissant. Ça, c'est donc ce que l'on va essayer maintenant de décliner dans notre existence. Pourquoi aujourd'hui cette notion d'effort est quelque chose qui est si difficile, et pourquoi au fond nous avons besoin de situations extrêmes pour imaginer le dépassement de soi? Parce que ça ne fait pas partie de quelque chose que l'on nous a appris depuis que nous sommes enfants. Nous sommes dans un monde dans lequel nous regardons essentiellement les résultats, et ce sont les résultats que nous allons obtenir et la visibilité qu'ils donneront de nous-mêmes qui seront au fond les éléments qui nous identifieront. Or, le mot amal en hébreu, qui veut dire effort, ce sont les mêmes lettres qui est le mot me'al, qui veut dire au-delà d'eux. C'est-à-dire, l'effort, c'est l'idée même du dépassement. C'est-à-dire que, est-ce qu'au fond, je me suis dépassé? Mais pourquoi me dépasser, puisque a priori, j'ai réalisé? Si j'ai réalisé et que je ne me suis pas dépassé, je n'ai pas encore été dans l'effort. Comment est-ce que l'on dit en hébreu, ça suffit, c'est bon? Dai, daienu. Quand vous prenez le mot dai, on l'avait vu une fois un jour dans ce cours, et que vous le mettez à l'envers, dai, dalet, yud, vous avez yud dalet. Yud dalet, c'est quoi? C'est yad. Yad, c'est quoi? C'est la capacité d'aller au-delà de ce que l'on croirait pouvoir atteindre. Je suis là, ma main me permet de me rappeler que je peux aller au-delà de ce que je croyais pouvoir atteindre. Je suis ici, a priori ce livre est hors de ma portée, ce n'est pas vrai. Ma main me révèle qu'au fond, cette chose qui, techniquement parlant, a priori n'était pas dans ma portée, si je m'arrête et je ne bouge pas, en vérité elle est. Il faut que j'imagine faire un geste et pouvoir atteindre quelque chose. Si personne ne savait quelle est la fonction de la main, j'aurais dit, que voulez-vous? Je ne peux pas. Et tout le monde aurait dit, c'est vrai. Et se rappeler que l'on a une main, un bras, c'est se dire, mais même si ce n'est pas dans mon périmètre, c'est dans le domaine de l'atteignable. Et ça, c'est la vie d'un homme. La vie d'un homme, c'est amal, l'idée même du me'al, d'aller au-delà d'eux. C'est la raison pour laquelle Rav Dessler, dans Mirtav Meliaou, va expliquer une notion qui est extrêmement importante à savoir, et qui est un peu dure. Il va dire, mais au fond, lorsque nous avons vécu dans un univers dans lequel nous avons été conditionnés à faire un certain nombre de choses, quel mérite y a-t-il d'accomplir des actes qui pour nous font partie d'un way on life, d'un vécu, et qui ne peuvent nous demander d'efforts, parce que tout simplement ils se sont imprimés à l'intérieur d'un quotidien. Quel mérite de manger cachère pour quelqu'un qui a toujours grandi dans cet univers-là? Quel mérite de prier pour quelqu'un qui depuis sa tendre enfance a vu et a construit sa vie dans un univers dans lequel on prie? Quel mérite y a-t-il d'être dans le respect du Shabbat pour quelqu'un qui, depuis qu'il est enfant, n'a même pas imaginé qu'on pouvait faire autre chose le Shabbat que d'aller à la synagogue, de chanter autour de la table et de se retrouver? Il dit, quelqu'un arrive avec ça, on lui dit, mais attends, mais le judaïsme, c'est pas une religion comptable, hein. C'est pas la comptabilité qu'on va te montrer. Personne ne va dire, vous savez, j'ai pas fait. Mais on va le regarder en disant, mais j'espère bien. Mais j'espère bien. C'est toujours dire, ah, vous savez, j'aurais pu, j'ai pas fait. Ben, j'espère bien. Au regard de ton histoire, de ton éducation, de ce que tu es, mais c'est normal. Alors c'est vrai que c'est pas très sympa parce que nous, on a envie de dire, non mais je suis déjà super. Mais c'est quoi l'effort? C'est quoi le dépassement que tu as dû faire de toi? C'est quoi la bataille que tu as dû faire? À quel moment tu as dû régler tes comptes avec toi-même pour accomplir cette chose-là? À aucun moment. À aucun moment. Donc c'est pas là où ton histoire, elle se joue. Ton histoire, elle se joue dans l'univers du méral, du dépassement. C'est-à-dire dans savoir, dans cette capacité de se dire, mais est-ce que j'étais jusqu'au bout de moi-même? Et quand j'étais jusqu'au bout de moi-même, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux encore atteindre? Comment est-ce qu'on installe ça dans notre vie? En n'attendant pas que les événements nous obligent à nous dépasser, parce que sinon le dépassement ne sera vécu que comme une forme de nécessité technique et non pas comme une éthique d'existence. Le dépassement n'existera que lorsque la vie m'oblige à me dépasser. Je ferai des efforts parce que je n'ai pas le choix. Et donc, lorsque la vie ne me proposera pas le dépassement, lorsque les situations ne m'obligeront pas à faire des efforts, pourquoi, au fond, j'en ferai? Et c'est vrai qu'on est dans une société
dite de loisir, dans laquelle on va nous apprendre à minimiser nos efforts, dans laquelle on va nous proposer sans arrêt de prendre des raccourcis, dans lesquels, au fond, et c'est très intéressant parce que même dans le milieu religieux, j'adore ça, les gens adorent ce qu'on appelle les ségoulottes, c'est-à-dire c'est les talismans, amulettes, lieux de bénédiction de rabbin. Tu dis 3 fois ça, 14 fois ici, tu te prosternes à gauche, à droite, tu sautes le truc, tu fais un pirouette arrière, et ça marche. Et le khatani vient, et la parnassa elle va et tout. Et si ça marche, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Parce que d'abord, on est rentré dans un univers de magie. Et deuxièmement, ce que la situation était là pour nous aider à découvrir, eh bien malheureusement, nous sommes passés à côté. Nous sommes passés à côté peut-être de la raison même pour laquelle nous sommes dans cette situation. L'effort n'est pas nécessairement que dans la réalisation. L'effort, il peut être, comme nous l'avons vu à l'image des femmes, lorsqu'elles étaient en Égypte, dans la capacité à un moment de ne pas être et de ne pas faire ce que l'on aurait eu envie de faire. Il se situe dans la capacité de retenir son langage, de savoir se taire, de savoir ne pas agir, de savoir juguler son envie de dire des choses et de faire des choses. Ça, c'est donc cette notion de amal, d'effort. Alors, bien sûr, l'éducation joue un rôle. Qu'est-ce que la Torah nous propose pour installer ça à l'intérieur de notre vie? Eh bien, on va reprendre le texte, et le texte nous dit « Vata tetzavé et bnei Israël ». C'est curieux d'avoir ici ce terme « tetzavé », c'est tzivouï, c'est-à-dire c'est un ordre. Alors que de manière générale, la Torah utilise fort peu, cette notion de « ordonne ». La Torah nous dit « kotomar », ainsi tu diras, taged, tu exprimeras, c'est-à-dire la parole, c'est une parole, donc il te dit « ta'asé », ainsi tu feras. Mais là, on a le terme de tzivouï. Tzivouï, c'est « je t'ordonne », une forme d'impératif lourd. Ve'ata tetzavé et bnei Israël ve'ikru elecha. Et alors que le texte aurait bien dû dire Ve'tomar libnei Israël, dis aux enfants d'Israël qu'ils prennent de l'huile d'olive concassée. Donc, dis-leur qu'ils prennent. Quelqu'un vous dit, écoute, tu lui dis qu'il doit faire cela. Ça y est, c'est un ordre. On ne va pas dire ordonne-lui de faire cela. Dis-lui de faire cela, c'est exactement la même chose. Or là, il y a ici un terme très rare dans la Torah, ve'ata, et toi, tout savais. Tu vas ordonner. C'est-à-dire donc, tu vas véritablement rentrer dans l'univers du tzivouï de l'ordre. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire une chose pareille? C'est quoi au fond l'univers du tzivouï? C'est quoi l'univers de l'ordre? Alors la plupart du temps, pour nous, un ordre, c'est quelque chose qu'on ne supporte pas. Pourquoi? Parce que ça implique un rapport dominant-dominé. Ça implique un rapport de hiérarchisation. Ça implique le fait que si je t'ordonne, c'est que de facto, je suis au-dessus de toi. Et la Torah dit « Vata tetzavé ». En effet, rentrer dans l'univers de l'effort, c'est accepter aussi à un moment que nous sommes dans un monde dans lequel, même s'il y a égalité, il y a néanmoins à un moment nécessité de se plier à quelque chose qui est au-dessus de moi. Nécessité de se plier. Je dois me plier à quelque chose. C'est-à-dire, le terme qui est employé ici au début nous montre quel va être au fond l'effort que l'on va demander à l'être humain, c'est d'accepter à un moment de se plier à une volonté qui est autre que la sienne. On ne peut pas imaginer rentrer dans l'univers de l'effort et du dépassement de soi si, à un moment, nous ne sommes pas prêts à cette idée, que je vais me plier à une volonté qui est au-dessus de la mienne. Parce que faire des efforts, parce que je choisis un moment de les faire, parce que j'en vois la nécessité, parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui va me construire, qui est fondamental, c'est quand même l'expression de mon choix. C'est quand même l'expression de mon choix. C'est l'expression de ma volonté. Donc le fait qu'à un moment, c'est moi qui me suis obligé à créer un sentiment de bien-être. Je me suis obligé. Mais qu'à un moment, c'est l'autre qui me dit « je t'ordonne de te dépasser », cette micro-satisfaction que l'on pourrait avoir, qui est de se dire « j'exige de moi-même », et donc je suis heureux de voir que j'ai une exigence par rapport à moi-même et que j'arrive à la tenir, c'est comme une forme de satisfaction, même celle-là on te la fait disparaître. Te savais. L'effort, c'est de ne même pas avoir cette satisfaction de savoir que tu es à l'origine de ton propre mouvement, mais qu'à un moment tu t'es radicalement soumis
à une volonté qui est au-dessus de la tienne. C'est-à-dire la suppression totale de ton ego. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est sans doute la plus difficile pour l'individu. Arriver à un moment à se mettre dans l'univers du tsivouille, c'est sans doute ça l'effort que nous avons le plus de mal à mettre en place dans notre vie. On peut arriver, comme on l'a vu, à être dans cet effort et dans ce dépassement de soi, comprendre qu'en effet c'est un élément qui nous structure, qui nous construit, qui n'est pas là que pour pouvoir être identifié, mais c'est quelque chose qui est un élément qui fait partie de nous-mêmes. Tout ça, on peut y arriver. Et on décide de le faire. Cet acte de décision, c'est quand même un petit moment de bonheur. J'ai décidé de. Et puis quelqu'un te dit, non, rien du tout. La Torah t'oblige. Dieu t'a dit, tu fais. Va ta te tsavé. Voilà ce que vous faites. Ah, j'ai même pas cette satisfaction de dire, j'ai choisi. C'est dur. Et les maîtres vont beaucoup plus loin. Parce que nous, on pourrait dire, mais attends, au contraire, si j'ai choisi, c'est plus mieux. J'ai fait le choix et j'ai dit oui. Et la Torah te dit non, les maîtres du Talmud vont te dire Gadol metsuvé vose, Micheno metsuvé vose. Plus grand est celui qui est soumis à un ordre et qui va être à l'écoute de cet ordre que celui qui n'a pas reçu d'ordre et qui fait quand même les choses. Alors que nous, on pensait le contraire. Personne ne nous oblige à faire, on décide de le faire. Bravo, monsieur, c'est super. L'autre qui n'a pas le choix, on l'a ordonné. La Torah dit non, pas du tout, c'est exactement le contraire. Parce que le bonheur que l'on a d'avoir choisi de se soumettre à quelque chose peut être un élément qui nous permet de nous y soumettre. Parce qu'on en retire déjà une forme de satisfaction. Mais au moment où je dis, on m'a dit de le faire, j'ai pas le choix. Bien qu'en vérité, j'ai le choix. Mais je le fais parce qu'on me l'a ordonné, et c'est la raison pour laquelle je le fais. Là, il y a un effort dans lequel on supprime même notre possibilité de nous applaudir nous-mêmes. C'est-à-dire même face aux autres, les autres vont dire, on te l'a ordonné, donc tu n'as pas de mérite, enfin, c'est-à-dire, tu es soumis. L'acte de soumission, c'est l'effort par excellence. Et l'enjeu de l'histoire de l'homme, c'est situé justement là. C'était quoi la faute du premier homme ? La faute du premier homme, c'était de se dire, Dieu m'a donné un ordre. Et moi, j'ai compris pourquoi il m'a donné l'ordre. Il m'a donné l'ordre de ne pas consommer de l'ordre de la connaissance du bien et du mal, parce que si je connais le bien et le mal, alors je risque de fauter. Moi, je vais décider de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et je vais décider de ne pas fauter, et donc je vais être encore plus grand. C'est génial. Il dit, je vais me mettre dans l'univers de la tentation, et malgré tout, je vais résister. Donc ça sera extraordinaire. Et là, il y a une faute. Pourtant, on aurait dit, c'est génial. Adam a dit à Dieu, tu sais, je vais compliquer ma tâche. Toi, tu me dis, ne te confonde pas à l'univers du mal. Et moi, je dis, non, je vais y aller. Et tu vas voir, je vais gagner. Et Dieu, voilà, c'est trop tard. Voilà. Toute l'histoire, elle doit recommencer. C'est quoi l'histoire ? C'est qu'à un moment, ton enjeu, c'était quoi ? C'était de faire cet effort de soumission, point. C'est tout. Alors que nous, on aurait pu dire, mais attends... Voilà. Alors c'est vrai que, si on réfléchit sincèrement, c'est sans doute la chose la plus difficile à nous. C'est sans doute la chose la plus difficile à faire. C'est-à-dire, à un moment, ne pas rentrer dans une quelconque forme de logique, ne pas être dans une explication de texte, mais de se dire, j'annule complètement mon libre arbitre et je me soumets à une parole qui me dit de faire et je fais. Ah. Alors c'est vrai que dans notre monde, celui qui fonctionne de cette manière, on le regarde souvent avec un air de commisération. C'est un pauvre béné, naïf, qui se met à l'écoute d'une parole, qui se soumet, mais qui au fond n'a pas fait le choix d'eux. Et la Torah dit, c'est justement ça, la dimension ultime de l'être, que ce que Dieu attend. Rabbi Yerucham de Mir, comment est-ce qu'on y accède ? Comment est-ce qu'on y arrive ? Comment est-ce qu'on construit ça ? Il y a un maître qui s'appelle Rabbi Yerucham de Mir qui dit que c'est très simple. Pour pouvoir accéder à cela, il faut se poser un objectif. Cet objectif, c'est à un moment de ne plus avoir de libre arbitre. Comment est-ce qu'on peut avoir comme objectif de ne plus avoir de libre arbitre ? C'est-à-dire d'arriver à la conclusion que l'on ne peut pas imaginer sa vie être autre que ce que Dieu a décidé que l'on fasse. Et que notre effort, il est en permanence de se dire « mais qu'est-ce que Dieu attend que je fasse ?» Point, ça s'arrête là.
Et c'est exclusivement ça, et rien que ça, et strictement rien d'autre. On va arriver tout à l'heure aux questions. Les questions, elles existent, je vous rassure tout de suite, ça va être dans quelques minutes. Ça va être donc l'élément sur lequel on va devoir travailler. Alors c'est sûr que c'est très difficile, parce que là on va complètement à l'encontre de systèmes dans lesquels on va magnifier, mais la personne réfléchit, décide peut-être oui, peut-être non. Non. L'objectif c'est un moment de faire cet effort, de supprimer cette possibilité d'imaginer faire autre chose que ce qui est la parole divine. Comment est-ce qu'on y arrive ? Y arriver, c'est très simple. La question n'est pas de savoir comment y arriver, la question est de savoir est-ce qu'on a envie d'y arriver. Parce qu'à partir du moment où on a envie d'y arriver, alors c'est sûr et certain qu'on pourra y arriver. Est-ce que j'ai envie d'arriver à un moment à être vécu par l'univers comme étant quelqu'un qui a annihilé totalement ses propres désirs pour se soumettre exclusivement aux désirs de Dieu ? C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie à un moment d'avoir une posture qui ne fera pas de moi un être que l'on identifiera à travers ce qu'il fait, parce que tout simplement ce que je ferai sera exclusivement guidé par qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi à cet instant T. Et c'est paradoxalement à ce moment-là on se trouve dans une totale liberté. Parce qu'on a décidé quel va être l'élément qui va guider notre vie. Et cet effort-là, une fois qu'on a réussi à le faire, eh bien, rend la vie totalement différente. C'est vrai que, regardez, si on regarde le quotidien de n'importe qui, les efforts que l'on fait généralement, on les fait pour pouvoir construire ce que j'appellerais des solutions de rattrapage. C'est-à-dire lorsqu'on est dans des situations de vie qui ne sont pas celles que l'on avait imaginées, et donc maintenant on va être obligé de réactiver des énergies et des forces pour pouvoir recentrer les choses et les faire arriver là où on voulait aller. Regardez les efforts que l'on a fait généralement, c'est pour recentrer, pour réatteindre. Parce que ce n'est pas exactement ça que l'on voulait. On va faire des efforts pour reconstruire une relation, on va faire des efforts pour reconstruire un univers avec des gens avec lesquels on se trouve bien, on va faire des efforts pour se retrouver dans un travail. Donc on va être obligé de les faire. Pourquoi ? On va être sans arrêt dans des systèmes de rattrapage. La Torah dit, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que dès le début, tu te dises, dans chaque situation, si je demande maintenant à Hachem, qu'est-ce qu'il m'ordonne ? Est-ce que je suis prêt à entendre totalement ce qu'il m'ordonne ? Oui ou non ? C'est-à-dire, est-ce que je suis prêt à un moment à faire cet effort de me soumettre complètement à cette parole qui va me demander de faire un effort, de faire disparaître mon désir de faire ce que j'ai envie de faire et de la suivre. C'est vrai que pour ceux qui n'ont pas trop envie de parler de religion, c'est un peu ennuyeux. Je l'entends parfaitement. Vous savez que généralement, c'est pas ça, on ne parle pas nécessairement de religion. Mais si on veut voir quel est le regard que la Torah porte sur l'effort, c'est ça qui est là. Alors bien sûr, on pourrait, si vous le voulez, maintenant embrancher sur l'univers un peu plus psy, comment on déclenche des efforts, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui permet d'eux, etc. Et tout. Mais ça, vous avez plein de bouquins qui vous racontent ça. La vision que la Torah a de la notion de l'effort et du dépassement de soi, elle se retrouve à un moment ici. Et on va voir qu'au fond, chaque bataille, elle est là pour pouvoir, à un moment, mettre de côté ce que j'aurais envie de faire et me dire, mais au fond, qu'est-ce que lui m'a demandé d'être ? Et ce n'est pas l'acte technique de réaliser qui est difficile. C'est cet acte de tsivouille. Je suis soumis. Je suis soumis, et c'est ça, au fond, que l'on attend de moi. Et j'ai cette liberté de ne pas vouloir être dans cette soumission, de m'en affranchir, et je décide de non. Parce que si je n'avais pas la liberté de m'en affranchir, au fond, je n'en aurais aucun mérite. J'ai cette liberté, et malgré tout, je m'y soumets. À partir de là, on va maintenant explorer le monde dans lequel nous sommes, et comment est-ce qu'on va faire pour que cette notion, elle puisse non seulement un peu exister chez nous, mais qu'on puisse surtout la transmettre. Qu'est-ce qui fait que cette notion d'effort, maintenant de manière beaucoup plus large, on ne la trouve pas trop dans notre vie ? Quel est le premier univers
que nous avons découvert dans lequel il y avait un certain nombre de règles qui nous demandaient de faire des efforts. On a tous trouvé cela dans l'univers de l'école. On est tous passés par l'école. C'est quoi la première règle qu'il y a lorsqu'on va dans une école? C'est d'arriver à l'heure. D'accord? Il y a un règlement. Dès le moment où nous avons touché l'idée que l'on peut, parce que ça nous ennuie, ne pas faire ce qu'il faut pour pouvoir être dans le respect de la règle, alors c'est tout le concept de l'effort qui commence à disparaître. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que je ne produirai d'effort que par rapport à quelque chose qui pour moi en vaut la peine. Or, comme pour moi ce n'est pas intéressant, donc c'est la raison pour laquelle je ne vois pas pourquoi je ferai des efforts. La peur de la sanction va m'amener à en faire, mais comme pour moi ce n'est pas intéressant, donc c'est pour ça que je ne le fais pas. Donc tout va être à l'aune de ce qui m'intéresse. On sort complètement de l'univers du tsivouï, de l'ordre. Et donc on va voir en effet des individus qui dans la vie vont être capables de faire des efforts énormes pour certaines choses, mais pas pour d'autres. Ils vont être assez capables de faire des efforts de concentration pour bien entendre ce qui se passe dans une réunion, mais incapables de se concentrer pour entendre ce que leur conjoint leur demande. Pourquoi? Parce que dans un cas ça m'intéresse, dans l'autre cas ça m'intéresse moins. Et ça devient insupportable. Parce que l'effort à géométrie variable, eh bien au fond on est là que pour servir mon intérêt. Et donc il n'est pas un élément de construction de moi-même, il est un élément que je mets en place comme une technique nécessaire pour pouvoir m'apporter à moi ce que je veux. Donc quelque part cet effort-là renforce encore cette idée que je suis au centre de ma vie, que la finalité de mon existence c'est moi-même, et que la notion d'effort n'a de sens que dans la mesure où je vais pouvoir en tirer un bénéfice. C'est ce qui crée un être insupportable. Parce qu'il révèle sa capacité dans le dépassement dès lors que son intérêt est en jeu, et décide de ne pas être dans ce dépassement dès lors qu'il ne voit pas l'intérêt. Donc on est à côté de quelqu'un qui a peut-être fait des efforts pour nous maintenir dans son périmètre que parce qu'il y trouve son intérêt. Et dans la mesure où je fais les efforts nécessaires pour que l'autre ait envie de rester dans le périmètre, ça me suffit. Donc au fond, ce qui est au centre, c'est moi. Et ça, vous le voyez dans tous les univers, que ce soit l'univers des relations, que ce soit l'univers de l'entreprise ou ailleurs. Donc vous comprenez qu'on est quand même dans un monde dans lequel on va parler du mot effort, mais ce mot effort, paradoxalement, est dramatique. Parce qu'il n'est là que pour servir l'individu qui va en profiter immédiatement, ou que pour pouvoir nourrir son ego, que pouvoir nourrir le fait qu'à travers ce qu'il va réaliser, on va l'applaudir. Donc si on fonctionne comme ça, on va prendre à nos enfants à fonctionner de la même manière. Donc comment attendre d'eux qu'ils fassent des efforts par rapport à des choses qui pour nous sont importantes alors qu'eux ont décidé qu'elles ne le sont pas? C'est impossible puisqu'ils voient qu'on fonctionne nous aussi sur le même modèle et que la société autour d'eux fonctionne sur le même modèle. Lorsqu'un enfant vit dans un univers dans lequel l'idée même de l'effort est un élément qui fait partie de la vie et que la notion d'effort n'est pas là pour pouvoir atteindre un objectif, mais c'est un élément en tant que tel, que c'est une valeur en tant que telle, et que de manière ultime, ce qui est important, c'est pas de savoir qu'est-ce que je vais en retirer, mais de savoir est-ce qu'à un moment je vais me plier à quelque chose auquel j'ai décidé de me soumettre. Alors c'est vrai que c'est une idée qui peut un peu mieux rentrer dans l'histoire. Vous savez, parfois des gens ils disent « Ah, alors là je rentre de plein pied dans l'univers du monde des relations », dans lequel on va dire « Ah non mais c'est super, je pense que ça ira très bien parce que j'ai vu, hein, c'est quelqu'un qui est capable de faire énormément d'efforts. » Mais quand et dans quel cadre? Et pourquoi? Ah, c'est quelqu'un avec lui, tu peux être sûr que tu seras très heureuse. Si tu savais les efforts qu'il a fait pour pouvoir quoi? Atteindre le poste qu'il voulait? Acheter le bateau dont il rêvait? Aller dans les vacances dans lesquelles il voulait aller? Rentrer dans le club très fermé qui allait nourrir son plaisir de faire partie des VIP? Au contraire, fais attention. Parce qu'à un moment, si toi, tu n'es pas nécessaire, pourquoi tu voudrais qu'il fasse des efforts? Puisque la raison même d'être de l'effort, c'est lui-même. Donc il faut espérer que tu seras toujours nécessaire pour lui. Et que la nécessité qu'il aura de moi sera suffisamment importante pour qu'il ait envie. Non. Pour qu'il n'ait pas le choix et qu'il soit obligé de faire des efforts. Donc voilà un petit peu, au fond, où est la balance. Et que donc, quand derrière, on pose cette vision de Torah, on voit bien que derrière cela, ce n'est pas juste la problématique religieuse, de manière ultime, le tsivouï,
Mais c'est l'idée de savoir comment on va construire un univers de relations équilibré, dans lequel on ne va pas se demander sans arrêt est-ce que je vaux suffisamment la peine pour que l'autre fasse des efforts ? Est-ce que l'intérêt qu'il va le retirer de ça est suffisamment important pour qu'il ait envie de se dépasser ? Est-ce qu'il faut faire suffisamment d'efforts pour pouvoir sauver cette personne qui, au fond, a déjà atteint un certain âge ? Faut-il suffisamment faire d'efforts pour pouvoir aider cette personne qui, de toute façon, même si on arrive à lui donner des éléments, elle ne produira pas grand-chose pour la société ? Faut-il faire suffisamment d'efforts pour cet enfant qui, de toute façon, ne nous apporte pas ce que l'on voudrait ? Etc., etc. C'est-à-dire que même après, dans l'éthique et dans le regard que l'on porte à l'autre, on risque de se retrouver dans une société, au fond, dans laquelle la valeur de l'autre sera essentiellement liée au fait qu'on va y trouver peut-être un intérêt, et on le voit d'ailleurs. Pourquoi on fait des efforts vis-à-vis de telle et pas de telle personne ? Parce que tout simplement, c'est avant tout l'intérêt de la chose qui conditionne ces efforts. Ça, c'est un point. L'autre point, et c'est une idée que vous connaissez, c'est que nous sommes aussi dans une société dans laquelle l'univers et le principe même de l'effort et du dépassement de soi a été annihilé par la capacité d'atteindre très rapidement ce que l'on désire. On appelle ça en français Internet. C'est-à-dire un monde dans lequel on fait tout pour que tu aies le plus rapidement possible, avec le moins d'efforts possible, tout ce que tu veux. Et on fait tout pour que si à un moment tu n'as pas tout de suite ce que tu veux, tu aies le moins de frustration possible parce que tu peux interchanger immédiatement. Alors quand c'est juste une chanson sur iTunes, ça va. Quand il s'agit d'un être humain, c'est un peu plus compliqué. Tu cliques, celui qui te dérangeait disparaît de l'écran et tu en mets un autre. Mazal Tov. C'est tellement simple. Au téléphone, t'es peut-être quand même un peu obligé. Excuse-moi, mais j'ai un sanglier sur le feu. Enfin, voilà, il y a un minimum. Quoique non, aujourd'hui, on a la technique de couper au milieu et de dire qu'il y a eu un problème de réseau. Non, c'est facile. J'ai un bip. Non, mieux, non. Ça, au milieu, je suis désolé, le réseau a coupé. Mazal Tov. Faire l'effort, excusez-moi pour ce terme, de se débarrasser de manière élégante de l'autre, pourquoi le faire ? On a des systèmes. Donc plus besoin. Donc, à partir de là, pourquoi est-ce que vous voudriez que ça soit présent ? Adam le Ramal Yulad. Le principe même de l'existence de l'homme, c'est Ramal. C'est la notion justement de l'effort du dépassement. On est dans un monde qui va exactement à l'encontre de cela. Alors, cette facilité à atteindre les choses, on va dire qu'au fond, elle est intéressante. Dans la mesure où elle me permet de préserver mes énergies, pourquoi ? Pour me dépasser dans d'autres univers. Mais la plupart du temps, le temps dont je vais disposer sera là pour me permettre de me mettre encore plus dans un état horizontal et bullé. C'est qu'à la limite, lorsqu'à un moment on va découvrir la possibilité de sortir du char à bœuf et d'aller sur une voiture ou alors de moissonner autrement, c'est génial, tu gagnes du temps. C'est-à-dire tu as un système qui fait que l'effort à effort identique, tu produis plus rapidement, donc tu as quoi ? Donc tu as du temps. Ce temps dont tu disposes, il est là pourquoi ? Les ramal. Justement pour être dans un effort par rapport à quelque chose que tu ne pouvais pas atteindre précédemment parce que tu n'avais pas le temps. Mais justement, c'est ce que je veux pas. Vous savez, tous les jours, on dit dans la tfila, dans la prière, au début de la matinée, on dit béni sois-tu créateur de l'univers qui donne, traduction inexacte, la yaref à celui qui est fatigué, koar de la force. C'est une fausse traduction. Parce que pour ceux qui connaissent l'hébreu, quelqu'un qui est fatigué, ça se dit ayef. Alors là, on ne dit pas Baruch Hashem anoten la ayef, qui donne à celui qui est fatigué. On dit anoten la yaref, à celui qui se fatigue. Koar, de la force. Ça veut dire que dans la vie, il y a ceux qui se fatiguent, et il y a ceux qui sont fatigués. Et celui qui est fatigué, pourquoi lui donner des forces ? Puisque de toute façon, cette notion de ramal n'existe pas chez lui. Celui qui décide de se fatiguer, c'est quoi ? C'est celui qui décide d'aller jusqu'au bout de lui-même. C'est celui qui décide d'être dans une vie de ramal du moment où il se lève jusqu'au moment où il va dormir. Alors celui-là, Kadosh Baruch Hu fait en telle sorte qu'à chaque moment de dépassement de lui-même, il a toutes les énergies qui sont présentes.
Il lui donne encore des moments de possibilité de quoi? Il n'y a pas marqué qu'il donne à celui qui se fatigue menoucha, le repos. Non, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Le repos, bien sûr, c'est une nécessité technique pour que le corps retrouve des énergies. Se promener dans la forêt, ça peut être un moment important pour pouvoir s'oxygéner, se sentir bien. Mais ce n'est pas la détente parce que tout simplement, il faut de la détente. Il y a une forme de nécessité technique. Et donc cette nécessité technique qui concourt à notre bien-être, on va la mettre en place. Et si ça doit être 3 heures, on va le mettre en place 3 heures. Mais derrière cela, il y a toujours cette notion de ramal. Elle est toujours présente. La yaref, à celui qui décide qu'au fond, en permanence, il va mettre en place un processus dans lequel il y aura une fatigue, à celui-là, Hachem dit, il y a de bonnes raisons de lui donner des kochot. À lui, il y a de bonnes raisons de lui donner des énergies. Parce que justement, il a compris le sens même de l'utilisation de ces énergies dans l'existence. Et ça, c'est un choix. Ce choix-là, on peut commencer à le faire à travers une technique très simple. C'est rentrer dans l'univers des exigences. C'est-à-dire rentrer dans l'univers dans lequel les efforts que nous allons faire ne seront pas contingents au cadre et au système, mais seront d'abord contingents au désir que nous avons nous-mêmes de faire des efforts, parce que nous attendons avant tout des choses de nous-mêmes, avant de pénétrer l'univers tel qu'on l'a décrit tout à l'heure. Ça peut être un point d'entrée qui nous appartient à toutes et à tous. Posons-nous la question. Si demain, nous n'avions plus un monde qui nous regardait, si demain, l'univers du social n'avait plus le même impact sur nous, qu'est-ce que nous exigerions de nous-mêmes au quotidien? Qu'est-ce que nous attendrions de nous-mêmes tous les jours? Quelles sont les choses que l'on mettrait en place dans notre vie? Et ça, il va falloir qu'on se donne des réponses. Ah, pourquoi je devrais le mettre en place? Parce que tout simplement, comme on l'a vu tout à l'heure, à partir du moment où on a conscience d'un potentiel de réalisation quel qu'il soit, eh bien ce qui est important, c'est de se dire, est-ce que je le fais exister pleinement, totalement et complètement? C'est un regard que la Torah nous demande d'avoir sur la vie. On peut aussi voir notre potentiel comme étant tout simplement une réserve que l'on peut utiliser lorsque c'est nécessaire. Et donc, quelque part, laisser en déshérence toute une partie de nous-mêmes. Et comme on vit dans un monde dans lequel, globalement, c'est ce que les gens font, on ne se sentira pas trop étrange, et à partir de là, tout ira bien. Souvent, les gens vont dire, mais pourquoi vous faites encore ça? Alors, si vous dites, je vais me faire gagner de l'argent et de la gloire, voilà, on comprend. Tu as un intérêt, donc l'effort, c'est toi. C'est ton... Mais si c'est pas ça, et que la réponse est, parce que je peux le faire. Mais c'est quoi l'intérêt? Mais l'intérêt, c'est de faire exister la chose. Mais pourquoi elle doit exister? Parce que je peux la faire exister. Alors pourquoi je me refuse de la faire exister puisqu'elle peut exister? Les gens disent, mais attendez, vous connaissez déjà le livre, pourquoi vous voulez en apprendre encore un autre? Mais pourquoi je ne l'apprendrai pas? Mais pourquoi tu en as besoin? Mais je ne me pose pas de savoir si j'en ai besoin. La question n'est pas de savoir si j'en ai besoin, la question est de savoir si je peux le faire, alors pourquoi je ne le ferai pas? Et c'est dans tous les univers. La notion de l'effort, elle est aussi dans ce que l'on apporte aux autres. Quelqu'un se dit, mais pourquoi je ne le ferai pas? Pourquoi je n'aiderai pas? Pourquoi je ne serai pas à l'écoute? Au fond, j'ai cette possibilité de... Ah, mais non, il y a des gens qui s'en occupent, mais ça va... Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si j'ai cette possibilité qui est à l'intérieur de moi, pourquoi je la laisse en déshérence? Pourquoi je la laisse complètement inactive? Pourquoi elle était mise en place à l'intérieur de moi-même? À quoi elle sert? Il y en a qui chantaient qu'il ira jusqu'au bout de ses rêves. Mais nous, on a envie de dire on ira jusqu'au bout de nous-mêmes. Non pas parce que ce seront des nécessités qui nous obligeront, mais parce que ça sera la conscience que nous aurons de ce que nous sommes qui nous amènera immanquablement à ça. Ah, je vais être fatigué. Hanoten la yaref koar. Paradoxalement, c'est le moment où tu l'es le moins. Tu as besoin de ton repos technique. Mais c'est là où véritablement on vit dans la plénitude de soi-même. Et c'est ça qu'on dit Adam le Ramal Yulad. Quand l'homme arrive à rentrer là-dedans, alors véritablement, il se voit vivre pleinement, et c'est ce qui est au fond l'élément qui crée chez lui l'équilibre. C'est ça qui au fond fait qu'il se sent en sérénité, en harmonie avec lui-même, parce que la totalité des éléments qui le constituent ont été mis en branle. Ils sont là, ils sont agissants. Ce n'est pas ce qu'ils vont lui ramener qui est l'élément moteur, ce n'est pas la gloire qu'il va en tirer qui va être l'élément essentiel. Parfois, son effort, ça va être justement de réfréner certaines choses
et justement de dépasser son envie de faire, qui serait applaudissable mais qui dans l'absolu pourrait être toxique, et c'est là où véritablement il rentre dans un chemin d'existence tel que la Torah lui propose. Voilà quelques idées rapides sur ces notions, et j'insiste, on peut parfaitement mettre en place cela dans notre vie dès ce soir. Qu'est-ce que j'attends de moi-même? Qu'est-ce que j'exige de moi-même? Mais tout va bien. J'ai fait mes études, j'ai ma profession, j'ai des amis, je suis quelqu'un de bien, de moral, d'éthique, de gentil, c'est super. J'attends éventuellement un conjoint sympathique, d'accord, mais globalement ça va. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais mon travail le mieux possible, j'ai mes loisirs, j'ai ceci, j'ai cela, quand on me demande de rendre un service, je rends un service. C'est pas mal. Mais qu'est-ce que j'exige de moi-même? Pourquoi je devrais exiger de moi-même? Et c'est là où on vient au début du cours. Cette conscience que l'on va avoir d'être un élément qui est là pour justement aller jusqu'au bout de ce qu'il peut réaliser. Attention, ne vous imaginez pas que ça veut dire qu'on va devenir un stressé de la vie et qu'on va être sans arrêt en train de courir et d'être un agité en permanence. Les moments de repos, les moments de calme, les moments de contemplation, les moments de musique, tous ces moments-là concourent à notre équilibre de la même manière qu'on a besoin de manger. Mais comme la nourriture, pas plus et pas moins. Une fois que tu as les nutriments nécessaires pour te sentir bien, pourquoi tu continues à manger, mon frère? Ça sert à quoi? À rien. À rien. Pour te faire plaisir, qu'est-ce que tu as besoin de compenser? Le fait que tu ne vas pas jusqu'au bout de toi-même et que donc il y a une forme de déséquilibre. Tu as besoin de te reposer, d'accord. Tu as besoin de te promener, d'accord. Tu as besoin d'écouter de la musique, d'accord, comme de la nourriture. Ah, moi, je suis un fanat. Tu vas rester à table pendant 3 heures. Il y en a qui font ça. Tu vas rester... non. Chacun après à sa quantité, à chacun à sa dose. Mais une fois que tout ça, ça a été fait, ça y est. Et mon loisir et mon temps, c'est quoi, qu'est-ce que j'attends de moi maintenant? Qu'est-ce que j'exige de moi-même? Et cette question-là, on a le choix de ne pas se la poser. Et on a le choix de vivre dans une forme de pseudo-quiétude, dans lequel, au fond, on se sentira bien, parce que nous sommes dans un univers dans lequel, au fond, beaucoup de personnes ont décidé de vivre de cette manière. Il faudra juste faire attention de ne pas rencontrer l'harmonie et la sérénité de ceux qui ont appris à aller jusqu'au bout d'eux-mêmes et qui ont compris cette notion-là et qui la vivent au quotidien. Ça, c'est en effet un choix que chacun d'entre nous doit faire. Si vous le voulez, on passe à vos questions. Allez-y. Vous avez une question tout à l'heure? Oui. Bon, alors allez-y. Oui. 3 questions sur ma droite, c'est bon, on démarre bien. Comme ça, au moins, c'est... Alors. La première, c'est par rapport à les efforts qui fait la capacité de mettre en accord, la capacité de mettre à Dieu uniquement, mais comme l'homme est à l'image de Dieu, alors est-ce que ça implique une soumission à un homme, à des hommes, enfin l'homme, tous les hommes? D'accord. La deuxième, c'était justement aller au bout de soi-même, aller au bout de soi-même. Alors du coup, ça nous mettrait dans une perpétuelle, c'est-à-dire on tend vers les efforts, vers l'excellence tout le temps, ça va un peu plus vite, tu vois, quand même. D'accord. Voilà. Et la troisième, qui était l'exemple du religieux qui finalement n'a pas de mérite, puisque finalement, pas de mérite, mais qui justement fait toujours Shabbat et qui a été élevé tout le temps et qui du coup n'aurait pas beaucoup d'efforts à respecter ce qu'il a toujours appris et à faire, à pratiquer. Alors du coup, s'il devait un peu se mettre en danger, ça veut dire ne plus pratiquer pour revenir. Ah d'accord, c'est le classique, on aimerait tous faire ça, bien sûr. Alors, sur la première question, qu'on a vu que de manière ultime, c'est la notion d'être dans le tzivouï, c'est-à-dire de ne même pas avoir la satisfaction de se dire c'est moi qui ai décidé que, c'est-à-dire on commence par ça, hein, on a vu l'exigence par rapport à moi-même, c'est j'exige par rapport à moi-même, mais de manière ultime, c'est vraiment la dimension de soumission totale absolue. Ben pourquoi je ne fais pas ce qu'Hachem m'a demandé? Quand on parle de Dieu, c'est de la parole divine, et bien sûr pas de l'autre, ça c'est évident. Sur la seconde question, qui était donc de se dire mais au fond, est-ce que cette tension vers l'excellence, ça ne génère pas de stress? Alors, le problème du stress, la plupart du temps, est lié au désir d'obtenir un résultat. Mais pour la Torah, il n'y a pas de résultat à atteindre. Il y a un enseignement dans la Chassidoute qui est passionnant, qui dit que certaines personnes, sur certains points, se battent contre elles-mêmes et souvent retombent. Alors, on parle de personnes qui se battent honnêtement.
d'accord? Et pas qui essayent de faire semblant de se battre pour se rassurer, mais qui se battent. Alors il dit, mais dans le stress, on dit non. Ce qui est en train de construire, ce sont les énergies que tu développes pour pouvoir te battre contre toi-même. C'est-à-dire que, lo alacham lachal igmor, dit la Gemara, on ne t'a pas demandé de terminer le travail. Le stress, nous l'avons quand il y a un objectif qui a été posé que l'on doit absolument atteindre. Je suis en stress parce qu'il faut que. Non. Je sais qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de mettre en point de mire, parce que dans la vie, on a tous besoin de mettre des points de mire. Mais maintenant, l'enjeu, c'est pas de savoir si j'y arrive. L'enjeu, c'est de savoir si tous les jours, j'allais jusqu'au bout de moi-même pour pouvoir y arriver ou pas, parce qu'il y a d'autres éléments qui vont intervenir là-dedans, mais à la limite, c'est pas mon problème. Et je vais raconter une histoire qui est extraordinaire. Il y avait un rav qui s'appelait le rav de Brisk, qui habitait en Israël et qui, chaque année, à la fête de Sukkot, vous savez, c'est la fête dans laquelle, entre autres, on prend 4 espèces de végétaux et on les agite. Et parmi les 4 espèces, il y a entre autres ce que l'on appelle le hétrog, c'est-à-dire un cédra. Le cédra, c'est un fruit particulier qui ne doit pas avoir poussé dans un univers où il y a eu des greffes. Et beaucoup d'endroits, il y a des greffes. Donc ce maître avait un cédra qui poussait en Israël, mais il savait qu'il y avait des cédras qui poussent au Maroc dans des régions sauvages, et il affectionnait chaque année d'avoir aussi un cédra qui venait de ces régions dont on savait qu'il poussait de manière totalement sauvage. Comme ça, c'était un plus pour lui. Et donc il attendait à ce qu'on lui en livre un, et généralement on lui envoyait un. Une année, eh bien, le cédra, le hétrog était bloqué au port de Haïfa pour d'obscures raisons de douane. Et donc ce rav, pendant la veille de la fête, s'intéresse à ce qu'on peut, il essaye de faire tout ce qu'il faut pour, ça marche pas, la fête commence, les demi-fêtes, il essaye, il réessaye, etc. et tout. Arrive le dernier jour de la fête, c'est-à-dire avant Simchat Torah, jour de la ultime de la fête de Sukkot, mais dans laquelle on ne fait plus les 4 espèces. Et on le sentait en effet préoccupé, il essayait de faire les choses et tout, et puis ça se termine, il n'a pas réussi à l'obtenir, et tout le monde le voit souriant, détente, tranquille. Alors qu'avant, il essayait, vous êtes sûr, on ne peut pas essayer, la douane, le machin, etc., ça ne marchait pas. On lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, attendez, moi ce qu'on m'a demandé, c'est de faire le maximum pour que ça marche. Ça n'a pas marché. Très bien. Pour quelque chose qui me dépasse, ça n'a pas marché. Je pense avoir fait ce qui était dans mon pouvoir pour pouvoir faire en telle sorte que ça marche. Après, c'est plus mon problème. C'est pas, il faut que je l'ai. Non. Je considère qu'en effet, j'ai envie de l'avoir, voire même, ce qu'on attendait de moi, c'est que je me batte pour pouvoir l'obtenir. Mais savoir si je l'ai obtenu ou pas, c'est un deuxième problème, c'est annexe. Et pour des raisons qui m'échappent, ça ne marche pas, très bien, ça ne marche pas. Et donc, c'est ce qui permet, dans un monde d'efforts, de ne pas être dans ce stress, parce que ce qui est important pour nous, c'est pas de savoir si le résultat va être obtenu ou pas. C'est pas ça l'enjeu. D'ailleurs, vous le savez parfaitement. Dans l'univers, ça je le dis, hein, j'arrive avec mes gros sabots, mais c'est pas grave, j'assume, puisque quand même, la majeure partie d'entre vous ne sont pas encore mariés pour l'instant. Quand il y a un enjeu à l'intérieur d'une rencontre, c'est la meilleure manière pour que ça soit compliqué. L'enjeu, c'est une rencontre, c'est un échange. Ça donnera quelque chose ou pas, on n'en sait rien. Par contre, comme l'enjeu, c'est de faire les choses le mieux possible, on s'investit totalement. Mais comme les gens, en vérité, pour eux, l'objectif final, c'est que ça aboutisse à quelque chose, ce qu'il y a de plus noble pour soi, c'est-à-dire sous la choupa, d'accord? Donc, puisque c'est ça la raison, donc, on va se battre pour, mais comme on a peur que ça ne marche pas, donc on a peur qu'en se battant trop pour, on se sent trop déçu, donc on ne va pas véritablement... Donc quelqu'un dit, quand tu fais une rencontre, tu dois y mettre la totalité de toi-même. Ton amal, tous tes efforts, tu mets tout de toi. Mais tu n'es pas stressé parce que de toute façon, ça produira ou pas, c'est comme le hétrog, ça j'en sais rien. Il y a des paramètres qui ne m'appartiennent pas. Et vous savez, si vous êtes fonctionné comme ça, les gens ils vont être très déstabilisés. Vous allez dire maintenant, mais quand on fait une chose, tout ce qui arrive dans tes mains de le faire, avec toutes tes énergies, assez tu le fais. Quand on est avec quelqu'un, on est avec quelqu'un. Quand on parle à une personne, on parle à une personne, pas à 3 à la fois. Quand on pense construire avec quelqu'un, on ne travaille pas en parallèle. C'est le b.a.-ba. Quand vous faites un entretien d'embauche, vous êtes totalement dans l'idée que vous allez être ici et pas ailleurs. Si au même moment vous pensez que vous pouvez être éventuellement ailleurs, vous risquez d'être ni là à terme. C'est exactement le même principe. D'accord? Donc ça ne peut pas créer de stress, parce qu'il n'y a pas d'enjeu de résultat. Il y aura des résultats, ils seront ce que l'on découvrira. Maintenant, il y a une ligne de mire, oui, c'est vrai. Bon.
Qu'est-ce qui a fait qu'on a déclenché le procès? C'est qu'on pense qu'on doit arriver là. Mais après, c'est plus notre problème. La troisième question, c'était sur les religieux. Alors, en effet, on pourrait se dire, moi j'ai toujours été religieux, j'ai toujours fait Shabbat, je vais abandonner Shabbat pendant quelques semaines, et après je vais refaire Shabbat, et comme ça j'aurai le mérite. J'aurai du mérite à arrêter de faire Shabbat, parce que je ne te raconte pas comment ça va être dur de le faire. D'abord, au passage, de l'abandonner. Mais non. C'est quoi, de quoi il s'agit ici? Alors, j'ai mal compris la question. Alors, pardonne-moi. Alors. Mais parce qu'il n'y a pas d'effort. Attends. Je reprends l'alpinisme. Tu vas faire le K2. D'accord. C'est pas l'Everest, le K2, c'est un petit peu plus bas. Tu arrives, tu commences, les Sherpas, les machins, les marches d'approche, 2000, 3000, 5000, tu arrives à 5000. C'est un camp de base. Et puis là, tu vois des gamins de 14 ans qui se baladent à 5004. Mais détente. Tu dis, c'est quoi cette histoire? Et puis on te dit, non, ils sont nés à 5000. Et toi, tu arrives péniblement à 5350 et tu les vois là-haut, nananère. Mais tu dis, mais non. Moi, ça fait 5000 mètres que je monte. Vous êtes né à 5000, le fait d'arriver à 5300, 5004, c'est pas énorme. Mais c'est vrai que sur la photo, on dit bravo, ils sont plus hauts. Le Fum Tzara Agra, la Torah dit, ce qui l'intéresse, c'est le chemin que tu parcours. Ce qui l'intéresse, c'est les efforts. Ce qui t'intéresse, c'est ton dépassement. Ce qui l'intéresse, c'est en effet quelqu'un qui était élevé dans un univers religieux, mais à qui on n'a jamais expliqué le pourquoi et le comment des choses, qui un jour se retrouve face à des gens qui lui disent « mais c'est ridicule ce que tu fais », et qui à ce moment-là arrive, malgré que pour l'instant il ne comprend pas pourquoi il le fait, et qu'au fond il se dirait « pourquoi je ne ferais pas autre chose », de continuer à maintenir ce qu'il fait, pour se donner les moyens de comprendre pourquoi il fait les choses, et à ce moment-là, oui, ça peut être aussi un effort énorme. On me dit « mais attends, c'est ridicule, tu ne sais même pas pourquoi tu le fais. Tous les vendredis soirs, tu parles au vert, tu ne sais même pas ce que tu lui racontes. Arrête !» Son effort, ça veut dire, je maintiens le truc, et ça c'est colossal. Mais maintenant, je me donne les moyens de savoir pourquoi je le fais. Et c'est un effort plus important que celui de se dire, je vais tout arrêter. Mais c'est sûr qu'à un moment, la Torah, elle n'est pas là sans arrêt, je sors les violons. Quand une fois quelqu'un ici dans ce cours a très mal agi par rapport à une jeune fille. Et après, il s'est rendu compte, alors c'est rare, il y a parfois des gens qui ont des éclairs de lucidité qui se sont rendus compte qu'ils étaient très bas de gamme. Ça arrive. Il y en a qui sont incapables de le voir. Et il est venu, il me dit je suis vraiment désolé, excusez-moi, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Je lui ai dit, mais non, je t'excuse pas. Elle me dit, mais. Je lui ai dit, mais attends, mais t'as quel âge? T'es pas capable de réfléchir tout seul comme un grand? Mais j'espère bien que tu es censé être capable de ça, mais attends. C'est-à-dire que quoi, tu as 35, tu as 40 ans, tu n'es pas capable de réaliser qu'une fille, c'est pas juste un shawarma sur 2 pattes. Mais à quel âge tu vas l'apprendre? À quel âge tu vas l'apprendre? Ah, vous n'êtes pas sympa. Je sais pas que je suis pas sympa. Je suis désolé. C'est-à-dire cette notion-là forme un moment de complaisance. Que la personne me dise « j'étais très mal dans ma tête, j'étais complètement à l'ouest et j'avais besoin de me sentir quelqu'un de machin », je veux bien. Mais t'as appris, t'es bien, t'es sain d'esprit, etc. Attends. Cette notion de dire « j'espère bien », à un moment, il faut être capable de le dire. La personne dit « tu sais, j'étais ça et je ne l'ai pas fait ». Pour certaines, je vais dire « mais c'est génial, kol hakavod ». Quelqu'un qui est addict de chocolat, qui me dit qu'il a résisté, je vais lui dire « mais t'es génial » et je le pense. Mais à l'autre, je vais lui dire « mais attends, mais j'espère bien, dis-moi ». Tu es quand même quelqu'un qui est censé avoir le contrôle de ta vie et réfléchir avant d'agir. Et cette notion-là, c'est toujours « ah mais non, mais non ». Il faut un moment remettre... Alors, bien sûr, il faut faire attention à qui et comment et de quelle manière on le dit. Mais moi, j'ai reçu ça un jour, ce genre de choses, ces genres de, entre guillemets, claques, je les ai reçus de mes maîtres, qui m'ont dit « mais j'espère bien ». À un moment, vous dites « j'ai fait ça ». Il dit « mais c'est normal. T'as vu dans quel univers t'as grandi? T'as vu où tu as appris? T'as vu dans quelle famille t'as grandi? T'as toujours vu faire ça. Mais c'est normal, j'espère bien. Maintenant, kol hakavod, bravo, c'est super. Mais next. Alors que pour l'autre, c'est génial. Alors bien sûr, il y a énormément de paramètres qu'il faut intégrer. Sa propre histoire, sa propre sensibilité, ses difficultés, ses traumas, plein de choses.
Là, je suis un peu brutal dans ma manière de le dire. Le j'espère bien, pour certains, sera du domaine de l'évidence, et pour l'autre, ça sera beaucoup plus complexe. Quelqu'un qui a grandi dans un univers religieux, dans lequel la religion était tout sauf source d'épanouissement, parce que source de tension, source de stress, source de culpabilité, source d'angoisse, et source de tout ce que vous voulez sauf du bonheur, réussir, pour lui, c'est génial. Mais celui qui a vécu dans un univers dans lequel il y avait de l'équilibre, de l'harmonie, de la sérénité, et d'ailleurs, celui-là, généralement, il considère que c'est normal. Mais c'est normal. Ce qui est normal, c'est qu'est-ce que j'attends de moi et qu'est-ce qu'on attend de moi et c'est quoi le tzivui Hachem par rapport à moi. Donc, bien sûr, je vous fais confiance pour moduler les choses, pour apprendre à les relativiser en fonction de chaque cas, avec tous les paramètres qui constituent les situations. Mais après, c'est quand seulement on se regarde un petit peu dans la glace. Oui ? Je comprends tout à fait cette idée qu'il faut faire... ce qui compte, c'est faire l'effort en soi, mais malgré tout, si on parle de Torah, la Torah, on a quand même des choses à faire, on a des objectifs. Et quand même, est-ce que, pour revenir sur ta question, où elle disait justement que parfois, est-ce que ça peut créer un stress? Bon, parfois, on a étudié certaines choses, c'est bon, on sait aussi vers quoi on doit tendre, et ça peut être... l'effort aussi, il est difficile à faire aussi. Je veux dire, il y a quand même des objectifs, quoi, au final, à atteindre. Il y a quand même L'objectif, tu découvres un jour que tu l'as atteint. L'objectif, il va être une ligne de mire. Attends, tu sais c'est quoi l'objectif? Tu connais le concept de la prière? Oui. Tu sais c'est quoi prier? Prier, c'est à partir du moment, c'est d'abord... je vais te faire la totale. C'est d'abord arriver à la synagogue si la prière est à 7h et arriver à 6h du matin, 1 heure avant. Te préparer à ce que tu vas dire. Au moment où tu vas commencer à dire les premiers mots, tu vas complètement faire le vide dans ta tête. Te concentrer sur le sens de chaque mot que tu dis. Ne te laisser perturber par rien. Ça, c'est prier. Tu es d'accord que... Je ne sais pas en ce qui te concerne, mais pour moi, en tout cas, il y a le temps. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de faire un acte qui s'appelle prière, dans lequel on n'est pas du tout encore abouti, mais on est dans un processus. Parce que si tu prends les mitzvot dans leur exactitude, c'est complexe. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, voilà, ça, c'est une finalité, ça, c'est un point de mire. Hachem dit, voilà, ce que j'attends de l'homme, c'est qu'il puisse un jour arriver à ça. Certains n'y arriveront jamais, mais c'est pas grave, c'est ça justement. Mais en attendant, je dis voilà, pour arriver à ça, eh bien il va falloir tout simplement d'abord commencer à apprendre le matin à régler ses comptes avec son réveil matin. D'accord? C'est-à-dire arriver entre le moment où il sonne et le moment où je décide de me lever et le moment où je décide de m'équiper, qu'il y ait le moins de temps possible qui se passe. Et ça peut être un travail qui va te prendre 6 mois au regard de ton histoire, ou peut-être 15 jours, ou peut-être pas du tout parce que c'est facile. Et ça, c'est déjà la première étape. Ne pas être dans une exigence au-delà de ce que je peux être maintenant, mais ne pas être en dessous de ce que je peux être. C'est pour ça que l'éducation, c'est un conditionnement au début. Parce qu'en effet, puisque la dimension ultime, c'est ça, alors c'est comme, vous savez, un enfant qui a envie de faire réussir ses études. Mais très tôt, on lui apprend à être dans la concentration. Très tôt, on lui apprend à ne pas avoir peur, en effet, de se réveiller. Donc c'est vrai qu'on gagne beaucoup de temps par la suite. Celui qui un jour découvre et dit « j'ai envie de réussir », mais pour qui l'idée de le matin on se lève, on apprend à se concentrer, et quand on travaille on met tout de côté, c'est quelque chose de complètement nouveau, ben, je ne sais pas s'il y arrivera, mais ce qui est sûr, c'est qu'il mettra en place un processus, et ce qui va être intéressant, c'est en quoi ce processus va l'amener à se construire. Et c'est pour ça que dans la Torah, il n'y a rien de quantifiable, et c'est pour ça qu'on y arrive. Parce que si on disait, celui qui est arrivé à ça, il est dans le polytechnique, sinon il n'y a rien, c'est dramatique. Et c'est ça qui, au fond, va être passionnant. Mais on a besoin de la ligne de mire. Et après, chacun de se dire, dans ce domaine-là, pour moi, c'est facile. Donc l'effort et le dépassement vont être relativement simples. Donc je vais beaucoup plus rapidement arriver à l'excellence pour me consacrer justement et sortir de mes zones de confort pour entrer dans l'univers de l'effort, dans ce qui n'est plus mes zones de confort. Et c'est ça qui va être passionnant. Et les zones de confort, elles sont là pour nous permettre d'être dans ce mieux-être
qui nous permet, même lorsque l'on quitte nos zones de confort, de pouvoir avoir les énergies pour se battre parce qu'on sait qu'on a des zones dans lesquelles on se sent réussite. Pourquoi? Parce que justement, là, Hachem a fait en telle sorte que sur cela, j'arrive très rapidement à un résultat qui me remplit et qui me nourrit. Et donc, cette nourriture me permet de me consacrer à un univers dans lequel je ne suis pas en zone de confort et dans lequel je vais apprendre à découvrir le bonheur de l'effort en tant que tel qui va me construire. Voilà, ça c'est donc quelques idées. On va arrêter là, il est 10h25. À la semaine prochaine, Bezrat Hashem.